Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de ce livre, Embrasser l'immortalité. Méthode pratique pour se libérer du faux. C'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui. Alors, là, il va parler du maître. Alors, le maître, ça peut être Jésus, ça peut être Bouddha, ça peut être Dieu incarné dans les sages, les saints, les écritures. Vous prenez pour maître qui vous semble pour vous le bon guide. Alors, les 4 corps du maître sont les 4 phases que le disciple expérimente en suivant l'enseignement qu'il prodigue. Le premier est le corps physique du maître, le deuxième le corps et l'expérience et les fruits que le disciple retire de la pratique de la méditation du mantra. Pour Jésus, par exemple, le mantra c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et Dieu au-dessus de tout. Le troisième est sa capacité à voir, une fois qu'il a compris qu'il n'existe pas en tant que « je », si les signes de sa propre expérience coïncident avec ceux de l'expérience du maître. Le 4e corps du maître est la compréhension de l'unicité du maître et du disciple. Comme le Père est en moi, je suis en lui. C'est ce que nous dit Jésus dans les évangiles. Le maître est seul à pouvoir vous aider à surmonter les 2 aspects de la vie, le monde et le chemin spirituel. Votre unique refuge réside au pied du maître. Il est votre base. Le mantra et son enseignement sont véritablement ce que l'on appelle les pieds du maître. Ça me rappelle cette scène avant le repas où Jésus lave les pieds de ses apôtres. Dans le monde spirituel, il y a d'un côté le maître qui est la connaissance incarnée et de l'autre le disciple aveugle et ignorant qui tente d'agir selon ses indications. Le but de l'enseignement du maître, comme celui des Écritures, est d'aider l'ignorant qui dit « je suis le corps » et à se libérer de cette croyance erronée. Bien que vous soyez le soi, vous persistez à croire que vous êtes cette petite créature et vous vivez sous le joug de la conscience du corps. C'est pour vous convaincre que vous n'êtes ni ce corps ni ce mental que je vous parle et vous conseille. La connaissance du soi, de Dieu, me pousse à vous délivrer ce message. Le véritable disciple ne se contente pas de se montrer au temple, il s'immerge totalement en Dieu. La séparation entre le je et le vous est la marque d'une compréhension totalement erronée. Comment se fait-il que vous ne ressentiez pas le caractère éphémère du monde alors que vous êtes sans cesse confronté à l'illusion du désir? Du brin d'herbe au Dieu, Brahma, tout est éphémère. C'est quand on comprend que le monde est éphémère que s'évanouit le désir pour les plaisirs du monde. Le sceptique se demande toujours comment le divin soi peut être identique à l'individu limité et immortel. L'ignorant est en proie à tous ces doutes qui envahissent son esprit. Il finit par en conclure qu'il est impossible que le soi s'avilisse au point de devenir une créature mortelle. Pour corriger cette notion erronée, vous devez non seulement écouter attentivement l'enseignement spirituel, mais y réfléchir fermement. On doit garder sans cesse à l'esprit « Je ne suis pas ce corps, je suis lui ». Cette pratique inconditionnelle amène tout naturellement à l'expérience. Le maître opère un changement radical, une transformation incroyable de notre condition misérable de mortel. En immortel, il nous élève à un état supérieur. Vous êtes affligé de la maladie de l'existence mondaine et vous avez oublié votre véritable nature.
Les deux obstacles majeurs à la reconnaissance de votre origine sont, d'une part, l'idée qu'il vous est impossible d'être le Tout-Puissant, impossible et impensable d'être en Dieu totalement un, lui et moi, je suis un. Et d'autre part, l'idée erronée que vous entretenez d'être le corps. Comment est-ce possible que tout d'un coup, je ne sois plus le corps pour vous aider à surmonter ces deux obstacles qui vous empêchent d'atteindre l'océan de félicité? Le maître va travailler sur 3 niveaux. Premier, Prameya, l'objet de connaissance, la théorie. Il vous familiarise avec le but de la recherche qui est l'hypothèse je suis le soi. Il induit un changement radical dans le mental de l'aspirant. Alors, dans l'évangile de Jean, Jésus nous indique clairement que si nous sommes en lui, lui est dans le Père et le Père est en lui et le Père est en nous. C'est un. Cette hypothèse est étayée par l'enseignement spirituel. L'écoute de la parole spirituelle est le moyen de confirmer cette hypothèse. Pour expérimenter cette preuve établie par l'enseignement, il faut maintenant méditer sur ce que l'on a entendu jusqu'à en être totalement obsédé au point de devenir l'objet de votre méditation. Répétez des centaines de fois « je ne suis pas le corps ». La répétition d'un acte de nombreuses fois finit par le rendre naturel car, comme vous le savez, l'habitude devient vite une seconde nature. Vous serez alors tenaillé par le désir intense d'expérimenter le soi par vous-même. Quand l'obsession pour le soi est telle, l'expérience est sûre de se produire. Sûr et certain, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Vous avez alors accès à la perception directe, c'est-à-dire qu'à travers les diverses formes, vous percevez ce qui les unit. Vous êtes dévoré d'inquiétude et tourmenté pour la seule et unique raison de votre identification au corps. Les 5 éléments qui constituent le corps ont aliéné le soi et maintenant vous devez les rejeter en cultivant la conviction « je ne suis pas le corps ». Avant de manger un fruit, vous le pelez car c'est de l'intérieur que vous consommez. Mais quand il s'agit du fruit de l'homme, vous ignorez totalement son cœur pour ne vous concentrer que sur l'apparence, le corps grossier. Abandonnez l'orgueil que vous nourrissez pour ce corps et cherchez avec détermination et persévérance qui vous êtes en éliminant tout ce que vous n'êtes pas. Le mental et les désirs voilent votre véritable nature. Le mental n'est que mémoire des expériences passées et désir de jouir à nouveau de ces expériences. Pour vous libérer du mental, vous devez le réorienter vers le soi. Ce qui aura pour effet de détourner votre attention des désirs. Le mental devient pur quand son but est pur. C'est le seul remède qui permet de s'en libérer. Vous ne pouvez atteindre le détachement qu'en vous montrant ferme envers les désirs, en réorientant votre attention du désir vers le soi. Dans la félicité du soi, il n'y a plus ni plaisir ni douleur. Lorsque l'on dit que le Seigneur Rama se développe dans la matrice de sa mère Kaushalya, cela signifie que Rama le soi s'épanouit en ceux qui écoutent attentivement les conseils du maître et les appliquent avec justesse et habileté jusqu'à la réalisation de soi. Alors que les objets excitent les sens, le soi presque le plaisir est dans leur sillage. S'étant oublié lui-même, il s'est stimulé dans leur poursuite par le désir de les posséder. Le soi, qui par nature est pur, se cristallise en concepts et convictions qui le rendent impur. Il prend alors la forme du mental. Ayant produit ces pensées, le soi se lance à leur poursuite. Le soi est appelé pur avant que les concepts ne surgissent, mais dès qu'un concept jaillit, on l'appelle mental.
Puisque les 10 sens sont à l'origine de cette déviation du soi, ils doivent être maîtrisés. Pour cela, vous devez être le Seigneur Rama, le vainqueur, le monstre à 10 têtes, les 10 sens. Le Seigneur est omniprésent, il embrasse tout l'univers entier, il est le Tout-Puissant et l'origine même de tous les prodiges. De lui s'élève le pouvoir imaginatif qui prend spontanément la forme de pensées qui vont le distraire et le divertir. Son attention captivée par ces concepts est alors détournée de lui-même. Dès que son attention est divertie, les concepts se multiplient et il devient le soi altéré, absorbé dans le processus des concepts. Ces derniers prolifèrent et enveloppent le soi qui se limite désormais au mental. Les concepts ont alors une forme définie. Le monde illusoire est né. Ainsi, le monde perçu et vécu par l'ignorant n'est que l'extension du fantasme projeté par le soi. C'est une illusion, un simple vagabondage, rien de plus. Quand il n'y a pas de discernement, des vagues de concepts déferlent dans le soi, tandis que nous nous focalisons sur l'assouvissement de nos désirs, vague après vague, les pensées se lèvent. Quand ces ondes de concepts se forment, le soi est appelé mental. Et ça vous concerne, ça vous concerne, écoutez, ça vous concerne. Dans le processus de développement du mental, c'est ce qui s'est passé à la Genèse, quand Adam et Ève ont goûté la pomme, le mental. Ils ont commencé à rentrer dans des fantasmes qui se cristallisent en conviction. Maintenant, seul un grand bouleversement pourra rétablir le soi et permettre de passer au crible du discernement, sa production fantasque. Ce grand bouleversement est appelé éveil, ce qui signifie se rappeler sa vraie nature. Ainsi, celui qui comprend que Ainsi, celui qui comprend que le monde est illusion et le conquérant du monde, il devient tout-puissant, le vainqueur ou tout autre nom que vous choisissez. Pour lui, il est Dieu. Dans les Puranas, le mental est symbolisé par le personnage de Narada, un grand sage dévot de Vishnu. Il provoquait habilement toutes sortes de situations pour convaincre les hommes de prendre le chemin de la dévotion au soi. C'est par un manque singulier de discernement que le soi se tourne vers le royaume des concepts. Le soi, c'est cette partie pure en vous qui se tourne vers les concepts. Et s'y perd. Ces ondes de concepts s'élèvent dans le soi, donnant ainsi naissance au désir dont la satisfaction nous absorbe, et vague après vague, les concepts surgissent et nous noient dans l'illusion. Ainsi le soi est limpide et paisible lorsqu'il n'est ni altéré, ni obscurci par les fleuves des concepts que l'on appelle mental. Le soi altéré est le mental. Pourquoi l'idole est-elle vénérée? Il n'y a en fait rien de particulier en elle. Tout ce qui la constitue n'est qu'apparence, l'intérieur est vide. C'est donc ce vide que l'on vénère comme étant Dieu. De la même façon, il n'y a rien à l'intérieur de vous, sinon la paix. En cela, vous êtes Dieu. Restez dans cette paix intérieure, ne permettez pas qu'elle soit troublée. Une idole brisée ou seulement fêlée ne peut pas être vénérée. Et s'il y a une cassure dans l'état naturel, la paix profonde est altérée. Vous ne pouvez plus alors être considéré comme Dieu étant en Dieu. Quand vous vous concentrez sur votre but qui est le soi et que votre mental est fixé sur le mantra donné par le maître, tu aimeras ton prochain comme toi-même et ton Dieu au-dessus. Vous êtes transfiguré, le fidèle serviteur de Rama. C'est la compréhension, le but, le mental. Eh bien, il devient pur. L'état de samadhi, restez tel que vous êtes dans votre état naturel, non troublé par les pensées. Il y a une zone en vous qui est Dieu, qui s'est incarné, qui habite dans votre cœur, qui est une lumière en vous.
Abandonne tout devoir et prends refuge en moi seul, dit le Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita. En abandonnant tout, c'est-à-dire les pensées, tu médites sur moi, reste là, tu seras alors celui qui fait son véritable devoir. Maintenant que la connaissance du soi vous a été donnée et que les saints vous assurent de la réalisation, il ne tient qu'à vous de passer à la pratique pour que cette connaissance s'enracine. Ainsi, il faut tout d'abord développer son intérêt pour le discours spirituel, être passionné par l'écoute de la parole pour réaliser la non-dualité du soi, la non-dualité de Dieu. Dieu est un. C'est cette non-dualité, cette unité que nous devons réaliser. Et la connaissance des 3 étapes suivantes est nécessaire. Savoir que Dieu est un, que le soi est un, et seulement un, parce que je suis le soi, et enfin que tout est le soi. Comme moi, je suis en lui, lui est en moi. Il faut savoir discerner entre ce qui est le soi et ce qui ne l'est pas, entre l'éternel et le transitoire. C'est la sagesse. Discerner l'essence, c'est-à-dire l'unité, le soi non altéré par les pensées, du soi altéré par les pensées. Il faut discerner les deux. Vous devez être très attentif à l'enseignement. Quand vous vous perdez en lui, vous devenez le soi. L'étude des Écritures est vaine si vous ne reconnaissez pas que vous n'êtes pas le corps, que vous êtes différent de lui. Votre pratique consiste à suivre les indications données par le Maître. Ce que l'on entend par satsang, rester en compagnie des saints, c'est d'être dans le souvenir constant de la parole du sage et de la mettre en pratique. Les 3 expériences, celle décrite par le Maître, celle décrite par les Écritures et enfin la vôtre, doivent concorder. Toutes les Écritures concluent que le péché, c'est de vous identifier au corps, de dire « je suis le corps ». Elles concourent, les Écritures, à détruire la perception duelle qui n'est qu'un tourment sans fin pour vous, un cortège de misère et de souffrance. Devenir un avec Dieu, avec Jésus, avec qui vous voulez. Elle doit maintenant, la connaissance de soi est négligée depuis si longtemps qu'elle en est totalement oubliée. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais lire tout. Alors je vais terminer par « Tous les lieux sacrés se trouvent au pied de l'Atmaram. Il est éternellement présent dans le battement de ton cœur. Mais hélas, si tu le cherches et le pries ailleurs, tu seras perdu. » Ainsi parle Jnanadeva. En ce monde, la réalité finale est la seule vérité. Vous ne dites la vérité que lorsque vous parlez de Dieu, du soi éternel. Les Écritures disent que la vérité se tient à la frontière du mental. Elle ne consiste pas à dire c'est vrai. Quelle que soit la vérité que vous croyez énoncer, tout ce que vous dites est faux et voué à l'échec parce que soumis aux 5 éléments du corps grossier et à la tyrannie des désirs. En fait, vous ne pouvez atteindre la vérité que si vous abandonnez l'idée d'être le corps grossier. Une forte aspiration pour la vérité est certainement bénéfique car elle est le premier pas vers la réalisation de qui nous sommes. Je suis. Je suis. Se libérer du faux. Libérez-vous du faux. Là, dans votre vie, Dieu vous guide. Toutes les situations sont là pour vous guider à aller vers lui. Des sphères duelles de lumière qui défont les filets de l'obscurité, de l'ignorance. Je prends refuge dans ce corps de vacuité.
tous les mérites accomplis, je les dédie au bien de tous les êtres sensibles des trois mondes.